Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour une journée au Bush-Camp. Alors ça fait un moment que j'ai pas bossé sur la cabane. Pour ceux qui me suivent, en fait, je me suis cassé une côte il y a un mois environ. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de couper des troncs, de les trimballer, etc. etc. Donc pour l'instant, c'est encore pas tout à fait guéri. Mais j'avais besoin et surtout j'avais envie de sortir, de profiter de la nature, de profiter du super beau temps. Donc on va se faire comme d'habitude une petite bouffe et puis quand même couper un petit peu de bois. Et puis en profiter si jamais je le sens pour couper quelques perches pour la cabane. Allez, on est parti. Yeah. Une petite libellule. Les futurs cynorhodons. Et voilà, tout autour du camp, j'ai bien des petits myrtillers sauvages. Les fruits sont vraiment petits, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus petit qu'une myrtille cultivée. Mais bon, encore quelques fruits sauvages à récolter. Et voilà, elles sont en dessous. Alors évidemment, les fruits sont vraiment petits. Vous voyez, elles sont là. Moi en plus je les fais tomber. Mais il y en a pas mal. En fait, il faut retourner en fait les buissons. Et du coup, vous avez vraiment les myrtilles, quoi. Donc, si on les ouvre en deux, hop, voilà, vous avez vraiment la myrtille. Bon, on est sur le camp depuis environ 1 heure. J'ai abattu 2 arbres. Donc là, du coup, je suis en train de les débiter. Pandy m'a aidé à les ramener au camp. Je vais les refendre aussi, un petit peu. Et puis, on préparera le feu pour notre repas de midi. Alors, petit feu, parce que petite journée aussi. Donc en fait, j'ai juste emmené des saucisses pour se faire un petit barbecue, quoi, tranquille. Donc la cuisson, ça devrait aller vite. Il n'y a pas besoin de faire mijoter. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de bois. En fait, j'ai abattu des arbres, tout simplement parce qu'en fait, avant-hier, il y a plu énormément.
vraiment beaucoup de pluie. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'humidité. Et du coup, j'avais pas de bois sec. Et l'avantage d'abattre des arbres morts sur pied, c'est qu'ils sont pas gorgés d'humidité. Et du coup, en fait, le simple fait de les couper et puis de refendre, en fait, on se retrouve avec du bois qui est vraiment très sec. Et du coup, ça pose vraiment aucun souci pour le feu de midi. Donc j'ai pas besoin de stocker du bois sec. Même après de grosses pluies, je trouve toujours ce qu'il me faut. Depuis environ un mois, je suis en train de tester le Sika 70 Lite. Donc c'est le couteau squelette en fait de chez Solognac. Donc c'est un couteau donc, qui est fait pour être léger. Enfin c'est un neck, hein. Il est livré avec un petit étui comme ça là. Donc pour être porté autour du cou. Alors après, ce couteau-là, en fait, c'est un couteau qui n'est pas vraiment fait en fait pour l'usage, on va dire bois, bushcraft. C'est un couteau qui est plus adapté, on va dire, à la chasse. Et moi, en fait, c'est vrai que dans l'usage du bois, je l'aime pas trop, en fait. Bon, c'est un peu particulier. Déjà, pour commencer, c'est une lame qui est courte. Hein, c'est une lame qui fait 7 cm. Honnêtement, pour tout ce qui est cuisine, c'est super bien. Il coupe, c'est vraiment le top du top. D'ailleurs, si jamais vous voulez l'aiguiser, il y a un petit aiguiseur qui n'est pas vendu avec, hein, il est vendu séparément, mais il y a un petit aiguiseur avec un côté, assez, enfin pour reprendre le fil et puis un côté de finition en céramique. C'est pas prévu, par exemple, comme pour le Sika 100 où j'avais fait le test la dernière fois. On peut pas faire de l'aiguisage du Sika 100. Donc voilà, ça fait du petit job. Enfin voilà, hein, si vous avez besoin de faire un petit peu de copeaux, comme je suis en train de le faire actuellement, pour allumer votre feu, il va vous faire des trucs très fins, il n'y a pas de problème. Bon, comme d'habitude, je suis extrêmement nul au niveau des phaser sticks. Bien que le tranchant soit très bon, hein, le problème n'est pas là. Hein. Mais c'est le genre de couteau que personnellement je réserverais, enfin en tout cas pour mon usage dans les bois, à tout ce qui est cuisine et puis petits travaux, enfin petit taillage de piquets, coupage de cordes, etc. Grosso modo, l'équivalent de ce que je fais avec mon Opinel en fait actuellement, tout simplement. Et comme pour le Sika 100, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire gagner, celui-ci. Il y a déjà des personnes qui m'en ont parlé lorsque j'avais fait quelques photos des couteaux que j'avais reçus de Solognac. Donc, si vous souhaitez gagner ce couteau-là, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer dans les commentaires de cette vidéo, donc sur YouTube, hein, j'ai bien retenu que tout le monde n'avait pas Facebook, donc sur YouTube, je vous invite à mettre sous la vidéo en commentaire « Light is a right », donc la légèreté, c'est la vérité. Et puis je vous ferai gagner ce couteau. Je ferai un tirage au sort. Et puis je vous enverrai le Sika 70 Lite. Bon, petite info sur le Sika 70. Pour gratter le boulot, ça va nickel. Mais par contre, pour gratter le Firesteel, c'est même pas la peine. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les arêtes qui sont sur le côté, là, sont chanfreinées. Donc c'est pas mal, parce que ça fait pas mal aux mains pour les petits travaux de précision et tout. Mais par contre, impossible de gratter le Firesteel. Donc encore une fois, pour moi, ce couteau... c'est un très bon couteau, hein, avec son acier AUS 8, franchement, le tranchant tient bien, il coupe bien, mais c'est pas quelque chose qui est adapté pour moi à l'utilisation en bushcraft pur et dur, quoi. C'est pas un couteau qui est polyvalent. Donc moi, c'est pas grave, hein, j'utilise le grattoir. Voilà.
On va allumer notre feu. Et puis ensuite, on passera, comme d'habitude, à l'apéro. Voilà. Si vous voulez couper le saucisson avec celui-ci, ça sera nickel. Si vous voulez allumer votre feu, c'est pas la peine. Bon allez, comme d'habitude, une fois le feu lancé, on passe à l'apéro. Et donc pour nous aujourd'hui, ce sera des levrettes. Donc celle de droite, c'est une blanche, donc c'est pour ma Pandy. Et celle de gauche, c'est une IPA, c'est pour moi. Allez, les saucisses sont lancées. Il n'y a pas besoin de toujours se compliquer la vie hein, dans la cuisine, dans les bois. Moi j'aime bien cuisiner, honnêtement. J'aime bien faire des bons petits plats. Fifi m'a converti à la cuisine dans les bois, ça c'est sûr. Mais de temps en temps, juste 2-3 petites saucisses, franchement ça le fait. Allez, il n'y a plus qu'à une bonne petite salade de riz avec des saucisses. Bon, et ben voilà, après ce bon repas, je suis allé couper plein de bois. Alors évidemment, je me suis pas filmé en train de couper des arbres. Je pense que depuis le temps, vous avez l'habitude de me voir couper des arbres. En fait, là j'ai coupé toutes les longueurs qu'il me fallait pour la charpente. Enfin toutes. En tout cas, celles qu'il va me falloir pour faire mes 4 pignons. Donc on a des poteaux qui font 2,60 m de haut, la largeur c'est à peu près pareil. Et ensuite, donc là en fait ici les grandes perches elles font 3,30 m, 3,35 m je crois. C'est pour un côté de la toiture. Et les petites qui sont ici qui font 1,70 m c'est pour de l'autre côté. Donc en fait j'ai fait j'espère faire une espèce de toiture asymétrique pour que en fait le bout qui est ici là dépasse de l'autre côté, à l'extérieur de la cabane. Et que ça fasse comme une espèce de petite terrasse couverte. Bon, il n'y aura pas grand chose, hein, il doit y avoir 1 mètre entre là et là. Mais voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit espace à l'extérieur. Donc voilà quoi, ça fait pas mal de boulot. C'est vrai que c'est difficile d'aller chercher les arbres, de trouver des perches à peu près droites. Parce qu'évidemment, hein, forcément, quand on construit une cabane, les bouts là, ils sont un peu tordus, quoi. Hein. On n'est pas en train de se servir dans un magasin avec de la charpente. Donc voilà, il faut du temps pour trouver les arbres, les bonnes longueurs, les bons diamètres. Mais bon, et puis les remonter, surtout les remonter ou les redescendre en fonction de la pente du terrain. Mais ça avance doucement. Alors je vais pas faire l'assemblage cette fois-ci, tout simplement parce qu'il faut que je me ménage un petit peu et puis que je suis fatigué. Mais au moins j'aurai coupé presque tout ce qu'il me faut pour la prochaine fois. Bon et ben voilà, encore une belle journée qui se termine. La vidéo va forcément être un peu courte parce que j'ai rien fait d'exceptionnel au final. On a bien bossé, mais c'était des choses qui étaient très répétitives. Voilà, on a coupé du bois. Voilà, on a coupé du bois, mais surtout on a passé beaucoup de bon temps. La météo est vraiment au top, il fait très chaud, donc, mais pas trop. Donc franchement non, c'était cool. C'était cool. Moi j'ai du mal maintenant honnêtement à me passer de nos sorties en forêt. Même si je les filme pas toutes. Parce que encore une fois, filmer ça prend un petit peu de temps. Et puis j'essaye quand même de vous proposer du contenu qui est un minimum intéressant. Si vous me voyez faire toujours la même chose, je pense que ça n'a pas grand intérêt pour vous. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.